Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 24 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, j'espère que vous avez bien commencé la journée. Je vous souhaite un bon début de journée. Que la main de Dieu soit avec vous et vous protège, vous guide en tout ce que vous avez planifié de faire aujourd'hui et pour toute la semaine. Pour vos familles, que vous soyez bénis et couverts avec la main de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Avant de commencer à lire notre passage, j'aimerais une fois de plus vous rappeler de partager les vidéos avec les autres, s'il vous plaît. Parce que les jours passent plus, le temps devient plus court qu'avant. Alors, il est important que nous partageons ces vidéos avec les autres. Loué soit Dieu. Et comme nous sommes en train de parler de l'enlèvement, il est important que vous compreniez que cela peut se passer à tout moment. À tout moment, et Dieu est avec nous. Il nous guide par sa parole. Donc, il faut que nous soyons connectés à la parole de Dieu tous les jours pour renouveler, nous transformer et transformer vos vies, améliorer vos vies pour vous élever d'un niveau supérieur à niveau supérieur, de niveau de gloire en gloire. Loué soit Dieu. Amen. Alors, la Rhapsodie des réalités est traduite en plusieurs langues. 2250 langues et on compte encore parce que la Rhapsodie des réalités est l'ange messager que Dieu a envoyé pour transmettre le message, sa parole à tous les hommes. Alors, nous sommes privilégiés d'avoir ce message tous les jours qui nous éclaircit les cœurs, qui vous éclaircit les cœurs et vous amène à longueur de la journée, vous donne un pouce pour votre journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Notre passage aujourd'hui est intitulé La communion de l'Esprit. Alors, parce que c'est Jacques Domé prend ce passage de 2 Corinthiens 13, verset 14. Nous lisons notre verset ensemble. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen, loué soit Dieu. Ça, c'est un passage que tout le monde doit connaître à cœur. Parce qu'il dit beaucoup de choses et apporte beaucoup de choses à nous, surtout en famille. Alors, j'espère que vous allez l'apprendre par cœur. Loué soit Dieu. Le pasteur nous dit, votre plus grande vocation en tant que chrétien est la communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que votre vocation doit être la communion en tant que chrétien avec le Seigneur. Sans cette communion, rien de ce que vous faites sur terre n'a de valeur au ciel. Oui, vous avez bien suivi, tout ce que vous faites sur terre n'a aucune valeur au ciel. Pas du tout parce que vous n'êtes pas en communion avec le Saint-Esprit. Alors, communier avec Jésus, c'est communier avec la révélation la plus complète de l'essence de la divinité. Vous êtes en communion directe avec la divinité, Mais, vous voyez, vous ne pouvez pas communier avec lui. Vous ne pouvez communier avec lui que par le Saint-Esprit. C'est le seul moyen de communication par lequel vous pouvez communier avec Jésus. C'est pourquoi le pasteur nous dit, je me demande souvent pourquoi certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent, ils ont peur, ils ont ceci. Mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi pensez-vous que vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit? Alors le pasteur nous dit, il n'y a rien de plus dépourvu de sens qu'une vie sans le Saint-Esprit. Car
Il est l'auteur de la vie. Le Saint-Esprit est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la vie que vous vivez. Il est l'auteur. Alors si vous n'avez pas le Saint-Esprit avec vous, vous n'en avez pas. Vous êtes dépourvu de tout. La vie n'a pas de valeur. La vie que vous vivez sur terre n'a pas de valeur au ciel. Votre vie n'a que de valeur ici sur terre. Alors, sans lui, le pasteur nous dit, tout ce que vous aurez sera l'obscurité. Tout ce que vous aurez sera l'obscurité. C'est lui qui vous donne la lumière et vivifie la parole de Dieu dans votre cœur. Avec le Saint-Esprit, vous avez cette lumière. Vous êtes guidé. Vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. La parole de Dieu n'aura aucun sens pour vous sans la perspicacité et la révélation que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit vous guide. Il vous donne la parole de Dieu venant de vos cœurs. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est dans votre cœur est révélée lorsque vous avez le Saint-Esprit. La Bible dit que ces paroles sont vie pour ceux qui les trouvent, selon Proverbe 4, verset 22. Oui, ceux qui ont trouvé la parole de Dieu est vie. Est vie. Les paroles de Dieu sont vie pour ceux qui les trouvent. Alors, cherchez la parole de Dieu. Et on ne peut pas les trouver que par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez trouver la parole de Dieu que par le Saint-Esprit. Votre désir devrait être de communier davantage avec le Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, alors vous aurez des résultats surprenants tous les jours, du succès tous les jours. Alors le pasteur nous dit, il parle d'une communion qui implique une participation, où vous êtes activement engagé avec lui dans une romance de justice, c'est-à-dire que vous êtes avec le Saint-Esprit à tout moment. À tout moment, même lorsque vous êtes au travail, vous êtes toujours dans cette relation-là. Rien ne vous empêche. Même pendant que vous conversez, vous pouvez toujours être en communication avec lui. Oui. Alors, ce qui est glorieux est ce sujet que, pour tous les succès que vous obtenez grâce à la direction et à la sagesse que vous recevez en communion avec lui, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, il vous donne un attribut, il vous en attribue le mérite. C'est-à-dire tout le temps que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, il vous en attribue le mérite. Vous méritez toujours quelque chose. Vous avez toujours un succès. Chaque jour, vous avez du succès. Il n'y a aucune journée où vous allez passer sans succès parce que il vous amène à découvrir. Il vous montre des choses que vous ne connaissez pas. Il est là pour nous guider. Il est notre aide. C'est-à-dire qu'il intervient à tout moment. Il est notre avocat. Il est là à tout moment avec vous. Alors, un autre impact magnifique que votre communion avec lui est que vous devenez tellement associé à lui que votre corps devient son corps, votre langue devient sa langue, vos mains deviennent ses mains,
Vos pieds deviennent ses pieds. Vous marchez avec ses pieds. Alléluia. Oui, c'est-à-dire que vous êtes avec lui. Vous montez, il monte. Vous descendez, il est là. C'est ça, la romance avec le Saint-Esprit. Il vous amène à faire des choses que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez des miracles, des témoignages tous les jours parce que le Saint-Esprit est avec vous lorsque vous communiez avec lui. Alléluia. Moi, je parle par expérience. Je dis par expérience et je donne mon témoignage par rapport à ça. Oui, parce que ce que le Saint-Esprit fait avec moi, il le fera avec vous si vous êtes en communion avec lui tout le temps. Tout le temps, peu importe où vous êtes. Loué soit Dieu. Dans ce genre de relation, toutes les limites et obstacles sont écartés de votre chemin. Vous n'expérimentez que des progrès dans la vie et rien d'autre que ça. C'est-à-dire, tous les jours, il y a du progrès. Vous êtes tellement rempli de sa gloire et de sa sagesse qu'elle découle de vous vers les autres. C'est-à-dire, même lorsque vous parlez, vous transférez sa gloire aux autres. Vous transférez sa sagesse aux autres parce qu'il parle par vos bouches, il voit les autres par vos yeux, il écoute les autres avec vos oreilles et il est là avec vous. Il est là, il touche les autres par vos mains. Alors, donnez-vous, communiez avec Jésus-Christ, communiez avec le Saint-Esprit. Il prend le contrôle de votre vie et vous expérimentez des manifestations sans précédent de sa puissance qui amène plusieurs à s'étonner de vous. Oui, c'est effectivement ça. C'est-à-dire, les gens s'étonnent. Comment, c'est-à-dire, vous parlez, vous dites des choses parfois que seul le Saint-Esprit ne est à mesure de le faire. Alors, il parle par vous. Il se révèle par vous. Il s'exprime, il se manifeste en vous. Et les gens sont étonnés. Loué soit Dieu. Tout cela et plus, c'est ce que vous tirez de la communion avec le Saint-Esprit. Dieu soit loué. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec ce passage parce que je vais vous encourager, je vous encourage et le pasteur nous encourage tous. Il nous dit c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir dans ce monde. La meilleure chose que vous pouvez avoir dans ce monde, être en communion avec Jésus-Christ, avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Si vous ne parlez pas en langue, c'est le moment de dire Saint-Esprit de Dieu, couvre-moi de ta présence, apprends-moi à communier avec Jésus-Christ. Apprends-moi à communier avec toi. Et vous allez voir, il va vous le faire. Il va le faire. Si ce n'est pas automatiquement, ça va venir avec du temps. Continuez à demander et cela vous sera donné. Loué soit Dieu. Amen. Nous passons à la prière du jour en disant, cher Père, merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé pour vivre en moi et me guider en toutes choses. Même à l'instant, il élève ma vision et me permet de voir et vivre en tant que maître sur tout dans cette vie.
Je contrôle et domine les forces de la nature et du monde. Et je vis au-dessus des circonstances de la puissance du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Amen. Nous avons des études approfondies dans 1 Jean 1, verset 3, et Jean 16, verset 13, 1 Corinthiens 1, verset 9. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 1 Pierre 3 et Ézéchiel 31 à Ézéchiel 32. Par contre, pour la lecture de 2 ans, vous avez à lire Jude 1, verset 12 à 22,5, Osée 1, Osée 1 à Osée 2. Loué soit Dieu. Alors, pour question de temps, nous n'avons pas fait la prière du salut aujourd'hui, mais nous vous disons merci. Demain, nous allons prier la prière du salut. Et si vous voulez donner votre vie à Dieu, suivez d'autres vidéos, alors Dieu va vous bénir. Loué soit Dieu. Passez une bonne journée, chers frères et sœurs, et que Dieu vous protège. Au revoir. Moi, je vous aime. Bye.